Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de fruits et de légumes. Ils sont beaux, ils sont frais, mes fruits et mes légumes. Allez, prenez mes plantes. Et en plus, aujourd'hui, nous ajoutons ils sont naturels, on peut y aller sans problème. Oui, d'accord, mais en réalité, ils ont plein de secrets et pas toujours sympathiques. Du coup, ils en deviennent passionnants et je vous propose de vous plonger dans une petite histoire, celle de la pomme de terre. Quoi de plus banal qu'une pomme de terre? Aujourd'hui, c'est la grande habituée de nos assiettes, de vos assiettes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, loin de là. Originaire d'Amérique du Sud, les Indiens ont mangé. Du coup, Christophe Colomb se dit « Je vais la ramener dans les cales de mes bateaux et comme ça, peut-être en Europe, nous aurons un autre aliment. » Elle arrive donc en Europe, toute fraîche, toute belle, mais la pomme de terre n'a pas de chance, elle fait partie de la même famille que celle de la belladone, et tout le monde sait que la belladone est mortelle, alors comment imaginer que la pomme de terre puisse être inoffensive? Cela ne manque pas, les Européens n'osent pas la mettre dans leur assiette, à tel point qu'ils préfèrent mourir de faim plutôt que de la déguster. Aujourd'hui, cela semble complètement incroyable. Par exemple, en Allemagne, au XVIIe siècle, on l'a donnée uniquement aux porcs et aux prisonniers. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que Parmentier, pharmacien français, fait prisonnier en Allemagne au cours d'une guerre, découvre le tubercule. Il est obligé d'en manger, il la savoure, il trouve que c'est bon. Évidemment, il n'en meurt pas. Et il arrive même à penser que ce tubercule, ce bizarre fruit de la terre, va permettre de débarrasser la population de la famine. Mais voilà, c'est pas facile de modifier les pensées. Et puis, à l'époque, il n'y a pas Internet et les réseaux sociaux. Il faut du temps pour que l'information passe. Heureusement pour nous, Parmentier est responsable du Jardin des Invalides, un grand palais à Paris. Et Paris, c'est la ville lumière, c'est celle où habite le roi. À l'époque, le roi, c'est Louis XVI. D'accord, c'est celui de la guillotine, mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi permis que la pomme de terre arrive dans nos assiettes. Alors comment il a fait? Dans un premier temps, il a décidé de faire un grand repas où tous les plats seraient à base de pommes de terre. Et à cette époque, la pomme de terre ne s'appelait pas ainsi, mais s'appelait parmentière. Bien sûr, en l'honneur de l'homme qui s'est battu pour elle. D'ailleurs, il en reste des traces, puisqu'aujourd'hui encore dans le métro parisien, on trouve une station au nom du super pharmacien. Louis XVI, qui décidément a un penchant pour la pomme de terre, fait bien mieux que le simple repas. Il plante un champ de patates dans la région parisienne et, extrêmement bonne stratégie, il le fait garder par ses soldats. La nuit, il leur demande de partir et de laisser le champ sans protection. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, tout le monde se dit, le roi en mange, pourquoi pas moi? En plus, si je vais voler des pommes de terre, je vole le roi. N'oubliez pas, nous sommes à la veille de la Révolution. Il n'y a pas de meilleure publicité que celle-ci. Louis XVI a fait du marketing avant l'heure. C'est pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? Et pourtant, malgré ça, la pomme de terre peut être toxique. Elle contient une substance qui s'appelle la solanine. Nos anciens n'avaient pas complètement tort. Alors, comment se fait-il que nous pouvons la manger? Eh bien, la substance toxique ne se trouve pas partout en même quantité. Elle se trouve beaucoup dans les épluchures, les feuilles, dans les germes. Vous savez, ces espèces de pousses blanchâtres qui émergent du tubercule lorsque celui-ci devient vieux. Et puis, elle est aussi en grande quantité dans les pommes de terre verdies, qu'il faut absolument jeter. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous absorbez des parties toxiques? Eh bien, vous allez avoir mal au ventre, avec des vomissements, de la constipation, de la diarrhée, de la salivation, plein de choses très sympathiques. Et puis, vous allez avoir enfin des troubles nerveux, des tremblements, de la perte d'équilibre et d'autres symptômes. Finalement, aujourd'hui, nous sommes peu concernés. Effectivement, en l'absence de famine, nous arrivons à jeter les pommes de terre abîmées et nous ne mangeons pas les épluchures. Par contre, il y a des sujets susceptibles d'être concernés. Ce sont les animaux.
les lapins, les poules, les porcs à qui nous donnons les épluchures, les chiens qui parfois volent les pommes de terre. Dans ce cas, si votre animal a une intoxication, il faut absolument l'emmener chez le vétérinaire et lui dire qu'il a consommé donc de la pomme de terre. Bien comestible et toxique à la fois, il n'y a pas que la pomme de terre dans ce cas. Un exemple bien moins connu et fort intéressant, ce sont les amandes des principaux fruits que nous mangeons, les abricots, les amandes amères, les prunes, les pépins de pommes, en bref, les fruits de la famille des rosacées. Les amandes contiennent des substances qui libèrent du cyanure, donc pas si inoffensifs que ça, les bons fruits de la marchande. Alors oui, bien sûr, mangeons des fruits et des légumes, mais soyons vigilants. Ayons à l'esprit que tout ce qui est naturel n'est pas obligatoirement inoffensif. Et n'hésitez pas à regarder l'excellent guide de Michel Bottineau.